Une photo souvenir gravée dans la roche, des noms, des visages que la France entière du football a envié, idolâtré ou chaleureusement applaudi. Ce qui était fantastique, c'était l'enthousiasme de ces gamins. Ils avaient peur de rien, ils jouaient, ils se faisaient un plaisir. Un plaisir de jouer ensemble, de marquer des buts. Dès le début de saison, le FCNA, à l'époque, enthousiasme les foules. Wedek et Loco commencent leur festival offensif. Coco Suedo et ses Canaries affolent les défenses. Déjà, l'adversaire, quand il venait ici, quand il sortait, il se disait, je pense que c'était comme à Sopin. Hein, et il disait, on va être mangé tout cru avec ce qu'ils font, là, les petits Canaries. Le but, c'était de jouer pratiquement d'une touche de balle, quoi. Tu vois. Donc, anticiper sur tout, quoi. Tu vois, anticiper sur le jeu, anticiper sur les courses, l'anticipation, quoi. Dès la 5e journée, les Nantais prennent les commandes du championnat. Paris Saint-Germain, battu 3-0 au Parc, ne reverra jamais le FCNA. 32 matchs consécutifs sans défaite, un record qui tient toujours 20 ans après. Cette saison-là, Nantes était quasi invincible. Moi, j'ai cette anecdote qu'Eli Bouk m'avait racontée plus tard, où il entraînait Saint-Etienne et je crois qu'il y avait 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et il dit, moi j'ai commencé à m'énerver un peu et il y avait Laurent Blanc dans l'équipe qui lui a dit, Eli, t'énerve pas, il dit, il n'y a rien à faire, il faut limiter la casse. On a beau avoir le meilleur entraîneur du monde, si vous avez les brels, vous avez les brels. Et bon, moi j'avais le meilleur entraîneur du monde et probablement une des plus belles équipes que le FCNA ait jamais eue. Quand on voyait, nous, l'équipe évoluer de cette façon-là, nous, on a bien bossé, quoi. À l'image de ce but qui continue de faire le tour des réseaux sociaux, un soir d'août 94, Carambeu dégage à l'emporte-pièce, Pedros obtient une touche, rapidement exécutée par Coé. Pedros et Loco jouent les funambules, avant de trouer les filets de Bernard Lama. De l'extérieur, on appelle ça un but d'anthologie. De l'intérieur, une leçon parfaitement récitée. On appelait ça la fosse, c'est un petit terrain stabilisé où on n'avait pratiquement pas le droit de jouer au sol. Et finalement, ce type d'action, on cherchait à la répéter. Alors, je ne dis pas qu'il y en avait à chaque séance, mais on a vu dans cette fosse, on a vu vraiment des buts très sympas. S'il y en avait un qui avait merdé son truc, qui avait pensé à lui avant de penser aux copains, ça ne serait pas arrivé. Guy Scherrer, l'homme au chapeau et à l'écharpe jaune, celui qui se faisait une joie d'aller vers les supporters et de mettre en avant son équipe. Putain, mais filmez ça, pas moi, merde. Le disait Capron, Carambeu, Endoram, Decroix, Makelele, des noms indissociables d'un autre grand monsieur de la maison jaune et vert, Jean-Claude Suedo. Tous ces hommes, à jamais dans les cœurs nantais.